Ne crains pas, je suis avec toi. Ne crains pas, je t'ai racheté par ton nom, je t'ai appelé. Ne crains pas, tu es à moi. Tu comptes beaucoup à mes yeux, aussi tu as du prix. Je t'ai posé dans ma main, puisque je t'aime, car je suis moi, Yahvé, ton Dieu, ton Créateur, ton Sauveur. Ne crains pas, je suis avec toi. Ne crains pas, je t'ai racheté par ton nom, je t'ai appelé. Ne crains pas, tu es à moi. Tu es mon enfant bien-aimé, j'aime à te regarder. Je t'ai posé devant moi, de toi je tire ma joie. Car je suis moi, Yahvé, ton Dieu, Dieu de tendresse et d'amour. Ne crains pas, je suis avec toi. Ne crains pas, je t'ai racheté par ton nom. Je t'ai appelé, ne crains pas, tu es à moi. Nous sommes réunis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Alors aujourd'hui, dans la célébration de ce 2 juillet, nous entrons en partie dans cette crainte du Seigneur, car le Seigneur agit. Parfois, il agit malgré ce qu'on pourrait penser être le meilleur, mais il agit pour notre bien. Il faut apprendre à lui faire confiance. Alors, tout simplement, je vous invite à faire de la place au Seigneur en vous, en votre cœur. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions. Seigneur notre Père, nous en appelons à ta providence, qui jamais ne se trompe en ses desseins. Tout ce qui fait mal, écarte-le, et donne-nous ce qui peut nous aider. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur. Amen. Lecture du livre du prophète Amos. En ces jours-là, Amasias, le prêtre de Béthel, envoya dire à Jéroboam, roi d'Israël, « Amos prêche la révolte contre moi en plein royaume d'Israël. Le pays ne peut plus supporter tous ces discours, car voici ce que dit Amos. Le roi Jéroboam périra par l'épée, et Israël sera déporté loin de sa terre.
Puis Amasias dit à Amos, « Toi, le voyant, va-t'en d'ici, fuis au pays de Juda. C'est là-bas que tu pourras gagner ta vie en faisant ton métier de prophète. Mais ici, à Béthel, arrête de prophétiser, car c'est un sanctuaire royal, un temple du royaume. » Amos répondit, « Je n'étais pas prophète, ni fils de prophète. J'étais bouvier, et je soignais les sycomores. Mais le Seigneur m'a saisi quand j'étais derrière le troupeau, et c'est lui qui m'a dit, « Va, tu seras prophète pour mon peuple Israël. » Écoute maintenant la parole du Seigneur, toi qui me dis, « Ne prophétise pas contre Israël, ne parle pas contre la maison d'Isaac. » Eh bien, voici ce que le Seigneur a dit. Ta femme devra se prostituer en pleine ville. Tes fils et tes filles tomberont par l'épée. La terre qui t'appartient sera partagée au cordeau. Toi, tu mourras sur une terre impure, et Israël sera déporté loin de sa terre. Parole du Seigneur. Pour le psaume, je vais reprendre un chant de Thésée, la ténèbre. La ténèbre n'est point ténèbre devant toi, la nuit comme le jour est lumière. La ténèbre n'est point ténèbre devant toi, la nuit comme le jour est lumière. La ténèbre n'est point ténèbre devant toi, la nuit comme le jour est lumière. La ténèbre n'est point ténèbre devant toi, la nuit comme le jour est lumière. La ténèbre n'est point ténèbre devant toi, la nuit comme le jour est lumière. Alléluia, lumière des nations. Alléluia, alléluia. Alléluia, lumière des nations. Alléluia, alléluia. Dans le Christ, Dieu réconciliait le monde avec lui. Il a mis dans notre bouche la parole de la réconciliation. Alléluia, lumière des nations. Alléluia, alléluia. Alléluia, Jésus, nous t'acclamons. Alléluia, alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus monta en barque, refit la traversée et alla dans sa ville de Capharnaüm. Et voici qu'on lui présenta un paralysé, couché sur une civière. Voyant leur foi, Jésus dit au paralysé, « Confiance, mon enfant, tes péchés sont pardonnés. » Et voici que certains parmi les scribes se disaient, « Celui-là blasphème. » Mais Jésus, connaissant leurs pensées, demanda,
Pourquoi avez-vous des pensées mauvaises? En effet, qu'est-ce qui est le plus facile? Dire « tes péchés sont pardonnés » ou bien dire « lève-toi et marche ». Eh bien, pour que vous sachiez que le Fils de l'homme a le pouvoir sur la terre de pardonner les péchés, Jésus s'adressa alors au paralysé. « Lève-toi, prends ta civière et rentre dans ta maison. » Il se leva et rentra dans sa maison. Voyant cela, les foules furent saisies de crainte et rendirent gloire à Dieu qui a donné un tel pouvoir aux hommes. Acclamons la parole de Dieu. Je reviens sur la première lecture, sur justement cet épisode avec Amos et Amazias. Amazias est le grand prêtre du temple de Béthel. Mais le temple de Béthel n'est pas dédié au Dieu d'Israël. Le temple de Béthel est dédié à Baal. Or, ce que le Seigneur veut justement combattre à travers la déportation, c'est justement cette insouciance du peuple, de cette prostitution du peuple qui s'en va à gauche, à droite, selon ce que les rois ont choisi comme foi. Le roi d'Israël est celui qui est le chef. Et si celui-ci se laisse détourner de sa rencontre avec Dieu, alors tout le peuple le suivra. Mais le Seigneur ne laisse pas le peuple tout seul. Il fait lever Amos. Et même Amazias dit, va faire ton truc de prophète ailleurs. Ça nous dérange ici. Mais Amos continue. Et il vient chercher sa crédibilité. Je ne suis pas fils de prophète. Ce n'est pas mon métier. Je suis un bouvier. Mais le Seigneur m'a pris derrière le troupeau pour venir parler, pour venir proclamer en son nom ces paroles qui font mal, mais qui devraient, au lieu de faire mal, vous convertir vers lui. Mais vous êtes déjà trop enracinés dans votre prostitution. Vous êtes déjà engagés dans votre infidélité. Et c'est pourquoi le Seigneur vient dire à Jéroboam, tu mourras. Ta femme sera invitée à faire la prostitution en pleine ville. Tes fils et tes filles. Alors voyez-vous, Dieu veut bien changer les cœurs. Il veut nous aider à devenir meilleurs. Mais quand tout a été dit et que rien ne change, alors il prend les grands moyens pour nous sauver. Il prend les grands moyens pour venir à notre aide, pour nous ouvrir le chemin qui mène à lui, un chemin d'amour, et non un chemin d'infidélité, et non un chemin qui mène à notre perdition. D'ailleurs, même dans l'Évangile, Jésus guérit un paralysé et il lui dit « tes péchés sont pardonnés ». Mais déjà les scribes ont le cœur fermé. Voilà un blasphème. Voilà que Jésus va contre la religion juive et pourtant il est en train de l'accomplir. Que Dieu laisserait dans l'indigence un paralysé. Jésus a accompli beaucoup de guérisons durant son ministère parce que justement il voulait venir au secours des plus pauvres. Oui, Dieu vient à notre rencontre. Faisons-lui confiance. Il vient pour nous guérir. Il vient pour changer nos vies, mais toujours vers l'amour. Si le chemin qui vous est proposé va à l'encontre de l'amour, va à l'encontre du don de soi, alors vous êtes probablement en train de fausser votre chemin. Écoutez la parole de Dieu. Écoutez Dieu qui vous parle
et vous saurez en votre cœur si votre route vous mène au bonheur ou si elle vous mène à votre perdition. Dans cette Eucharistie, j'aimerais présenter 3 personnes. Tout d'abord, Luc et Lise, qui sont maintenant décédés par une décision. Chacun a pris sa décision à des moments différents, mais ils ont quand même pris la décision de mettre fin à leur jour. Je voudrais aussi remettre dans les mains du Seigneur leur fille, qui est une belle jeune fille, qui grandit et qui accomplit de belles choses. Je voudrais que justement Luc et Lise puissent l'aider à accomplir ses rêves, à accomplir ce qu'elle a à faire de sa vie. Alors simplement, je vous invite aussi à présenter au Seigneur toutes les personnes que vous voulez dédier, que vous voulez présenter pour qu'ils puissent les accueillir, qu'ils puissent les écouter et qu'ils puissent les aider dans cette vie. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes et des femmes. Nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin. Fruit de la vigne et du travail des hommes et des femmes, nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Confiants dans ton amour, Seigneur, nous venons à ton autel avec nos offrandes. Puissions-nous, par un effet de ta grâce, être purifiés dans l'Eucharistie que nous célébrons. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. C'est par ton Fils bien-aimé que tu as créé l'homme, et c'est encore par lui que tu en fais une créature nouvelle. Aussi, dans l'univers, toutes choses se célèbrent, le peuple des baptisés te glorifie. Les saints te bénissent d'un seul cœur. Et déjà, nous pouvons, avec tous les anges, proclamer hautement ta gloire. Saint Seigneur est ton nom, au plus haut dans les cieux. Béni soit celui qui vient, Jésus-Christ le Seigneur. Cieux et terre sont remplis, ta joie brille en nos cœurs. Acclamons, acclamons, Jésus-Christ le Seigneur. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses, par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint, et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons,
Sanctifie-les par ton Esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le rompit, il le bénit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Christ est mort pour nous, Christ est ressuscité, nous t'attendons, Seigneur Jésus. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu. Avec Saint Joseph, son époux, les apôtres, les martyrs et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église, au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, et notre évêque Luc, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres, et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi, et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et nos sœurs défunts, pour les hommes et les femmes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. C'est avec un cœur d'enfant que nous redisons cette prière. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix.
Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureuses les invités au repas du Seigneur. Voici Jésus, l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Guide-nous, Seigneur, par ton Esprit, toi qui nous as donné le corps et le sang de ton Fils. Accorde-nous de te rendre témoignage, non seulement avec des paroles, mais aussi par nos actes, et nous pourrons entrer dans le royaume des cieux. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Alors, je vous rappelle que nous allons nous retrouver en fin de semaine, donc pour la célébration dans nos églises, et nous avons la permission de pouvoir introduire plus de monde dans chacune de nos églises selon leur capacité propre. Alors donc, je vous invite quand même à vous inscrire aujourd'hui, jeudi, et demain, vendredi, au 819-879-2535, au poste 225. Des bénévoles prendront vos appels. Simplement que nous avons reçu par le ministère de la Santé, M. Arruda, la permission de pouvoir introduire autant de monde que possible avec les règles de distanciation physique. Alors, simplement, je vous invite quand même à vous inscrire pour que nous puissions nous préparer à vous recevoir. Deuxième chose, si vous avez la chance de vous abonner à la chaîne YouTube, à cette chaîne de la paroisse Cœur Immaculé de Marie, eh bien, ça nous permettra de pouvoir nous voir plus fréquemment. Vous aurez une petite notification qui fera que vous aurez justement dans votre compte une petite clochette ou une petite pastille qui vous dira qu'il y a du nouveau matériel pour vous qui vous attend. Vous savez que je célèbre à tous les jours pour vous, même en ce temps de déconfinement. Je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de personnes à la maison qui désiraient encore se lier avec le Seigneur à travers ces Eucharisties. Alors, simplement, louons le Seigneur pour les moyens techniques qu'il nous donne pour nous unir à lui. Le Seigneur soit avec vous et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, celui qui est Père, Fils et Esprit Saint. Amen. Allez dans la paix et la joie du Christ.